quand le soir, cette lumière elle est rouge, quand on fait les émissions, je le dis sincèrement, quelle chance j'ai. Allez, on envoie. Certains diront que c'est peut-être un peu trop, certains penseront que c'est singé ou que c'est... Je vous assure que non. Salut Alex, Salut Flavien, ça va? et toi? Oui, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. La Avec première grand chose plaisir. que je voulais faire, c'est te remercier. Parce que quand je suis arrivé ici, c'est grâce à toi que j'ai fait mon premier sujet. Et c'est Ouais. grâce à toi aujourd'hui que je peux faire des sujets, donc merci beaucoup. Moindre des choses, parce on a tous été, en tout cas moi j'ai été aussi à ta place. Et je pense que c'est important que les aînés puissent accompagner ceux qui arrivent sur cette terre nouvelle pour se lancer dans ce métier. Donc écoute, content d'avoir pu ainsi t'accompagner dans ce début de belle carrière, j'espère. Ouais. Mais je tiens quand même à insister parce que tout le monde ne l'aurait pas fait. Parce que je trouve que c'est un milieu où on se regarde beaucoup soi et prendre le temps quand on sait tout ce que tu as à faire pour regarder un stagiaire. Et parce que tu n'as pas fait que me faire un sujet, tu m'as accompagné et tu m'as coaché durant ce truc-là. Et je trouve, ça me tenait à cœur en tout cas de te le dire. C'est gentil. Je pense que tu sais, le début de ta phrase, quand tu dis que dans ce métier, il y a beaucoup de regard sur soi, c'est vrai, parce que l'ego fait partie de la vie. Celui qui nous dit qu'il n'a pas d'ego dans ce métier, je pense, se tromperait. Pour autant, je pense que ce n'est pas du tout la valeur première, et que c'est plutôt l'inverse, la valeur première. On est dans un métier de communication et d'échange, donc il faut vraiment penser à l'autre et à celui qui reçoit l'information. C'est vraiment notre priorité. Et du coup, celui qui la fabrique, une nouvelle fois je le répète, si c'est un plus jeune ou un moins expérimenté, il faut que l'aîné ou le plus expérimenté l'accompagne. Donc avoir un regard sur l'autre, bienveillant. Comment tu te définirais en tant que journaliste ? Je me décris pas comme... je sépare pas la notion de ce que je suis dans la vie quotidienne et journaliste. Pour moi, c'est un tout en un. Mon métier m'aide à m'accomplir totalement. Je tiens vraiment à ce terme d'accomplissement parce qu'on est là beaucoup d'heures par jour. Si on perdait du temps de vie ou si on n'y trouvait pas accomplissement, mince, on se serait trompé, je pense, parce que la vie est quand même très courte. Et si on ne jouit pas au maximum de ce temps d'accomplissement, on ferait, d'après moi, fausse route. Donc j'espère être, en tout cas dans mon métier, comme je suis dans la vie. Donc je me définirais comme homme. Et par ma voix journalistique, j'aurais du mal à me caractériser comme journaliste en tant que tel. Je crois que c'est un tout. Ça va avec aussi le mari que je suis, le papa que je suis, le copain que je suis, le fils que je suis. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Et quelles sont donc les valeurs importantes pour l'homme que tu es ? C'est de ne pas faire fausse route. On peut se tromper de route. On peut se tromper de route parce que je préfère, on le dit souvent, je préfère monter dans un train que de ne jamais embarquer et de finalement rester immobile. Je préfère aller dans une voie, me tromper, on se trompe, c'est pas grave, on en prend une autre. Mais il faut aller de l'avant. Donc mes parents m'ont appris ça, je suis moi très fier de l'éducation qu'ils m'ont portée. J'essaie de la reporter également aux miens, à mes enfants, à ceux qui m'entourent aujourd'hui. J'espère garder à chaque fois humilité. Vraiment, on n'est qu'un petit bout sur cette terre, mais on apporte. On a tous quelque chose à faire ici, que ce soit pour le bien de tous, pour son propre bien, parce qu'il faut penser aussi à soi, et aussi aux gens qui vous accompagnent. Je dis toujours qu'il y a 3 clés dans ma mission de travail qui sont indissociables, mais qui sont dans cet ordre-là, et qu'elles sont symbolisées par 3 lettres. DID, DID, comme en anglais, si vous l'avez fait, c'est réussi. Description, information, divertissement. Description parce que c'est ma mission première, je suis à un endroit où vous ne pouvez pas être et donc je vous décris ce qui se passe.
Deuxième mission, j'informe, fort de mon travail, j'informe sur cet élément de description. Et si je peux le faire, en fonction du secteur d'activité, là comme on est dans le sport, si je peux le faire avec une notion de divertissement, si je réussis ces trois, pour moi j'ai réussi ma mission. Le matin, quand je fais ma petite revue de presse et que je lis la presse internationale en premier lieu. Après, bien entendu que j'agrémente tout ça en satellite, de presse sportive et autres, mais plus on avance dans ce métier, plus on commence à avoir une base de travail importante, notamment dans le foot. Cela n'empêche qu'il faut tous les jours continuer à l'alimenter, surtout ne jamais s'arrêter. Mais l'actualité, elle, internationale, elle est aussi d'une rapidité et en mouvement perpétuel. Donc si on n'est pas au fait de tout ça, tout d'un coup il va se passer quelque chose sur un match qui aura un antécédent géopolitique ou autre. Quand la Coupe du Monde s'ouvre et que des chefs d'État occidentaux sont absents pour X, Y raison vis-à-vis de la politique internationale menée par les dirigeants russes, et en l'occurrence Vladimir Poutine, il y a un sens. Il y a un sens. Si on n'est pas au fait de cela, ça ne veut pas dire qu'on est là pour être des instituteurs pendant le match de foot, mais s'il se passe quelque chose, on peut comprendre pourquoi et ainsi rendre l'information. Ce qui marque quand on te voit en tant que présentateur, c'est ta gouache. D'où ça te vient? Alors ça, il faut le demander à mes parents. Je pense que c'est eux qui m'ont... J'ai une énergie de vie parce que je trouve que cette vie, elle est super. Il y a plein de bonnes choses. J'ai eu un accident de parcours de vie qui m'a aussi, il y a plus de 10 ans maintenant, souligné le fait que cette vie était courte et qu'elle était ô combien précieuse. Il se passe plein de choses sur la planète. Bien entendu qu'on a chacun nos malheurs et nos pleurs et autres. Et bien entendu que nos malheurs ne sont pas... Je peux avoir un malheur qui n'est pas peut-être plus faible que mon voisin, mais je me dis toujours que quand on regarde l'actualité, je me dis mince, ce qui se passe sur la planète, je ne dis pas que je n'ai pas le droit d'être triste, d'accord ? Mais tout de même, avec ce qui se passe sur la planète, j'ai un métier fantastique. J'ai la chance de vivre dans un pays extraordinaire, qu'est la France. J'ai la chance d'être baigné par bon nombre de cultures, d'avoir un socle de construction humaine et aujourd'hui une famille fantastique. Et je fais de la télévision sur du sport. Quand le bouton rouge s'allume, il faut être heureux. Je feins pas. C'est-à-dire que si un jour je suis malheureux ou si je ne suis pas en forme, cela ne m'empêchera pas de le dire. Parce qu'on n'est pas des robots. À l'antenne, on n'est pas des robots. Et ceux qui peuvent parfois penser que je singe ou que j'en fais plus, trop ou quoi que ce soit. Non, je suis comme ça dans la vie, je parle avec les mains, j'ai cette énergie. Parfois, ça peut arriver que je sois plus éteint. J'en fais part à mes compères de joutes, à Robert, à Marcel, à Arsène et autres. Et je leur dis, les gars, aujourd'hui, il va falloir m'aider parce que je suis moins en forme. Et ils m'aident. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est une énergie, c'est une question d'énergie. Juste pour revenir sur ton accident que tu as évoqué, en quoi ça t'a changé en tant qu'homme Ça m'a pas. Est-ce qu'il y a eu C'est pas un changement. Ça a accéléré ma compréhension du bonheur de vie. Parce que je le dis, je l'avais déjà répété ça. Je pense que l'homme et la femme n'ont pas la même capacité à appréhender la force de vie. Je m'explique. La femme, elle a cette chance de porter la vie, de donner la vie. Et je pense, ce n'est qu'un avis, et en plus d'hommes, mais pour avoir échangé avec quelques femmes sur le sujet, j'espère ne pas trop me tromper. Je pense qu'en globalité, la femme a cette notion plus rapide que l'homme de la petitesse de la vie et des échéances de vie. L'homme, il vit tout d'un coup, c'est global, hein, tout d'un coup à 50, 60, il se dit « mince, je suis dans la deuxième partie, ou je suis sur l'autre pente, Moi, j'ai eu cet accident avant 30 ans. J'avais déjà une notion de vie et de mort quand j'étais plus jeune et ado saillante. Mais ça m'a accéléré ça, m'a souligné ça.
Et ça m'a, je pense, projeté davantage sur cette notion-là. Et je pense que la femme a cette force-là. Tu travailles avec des consultants Ouais. qui sont d'anciens grands joueurs. Est-ce que tu pourrais me donner pas une qualité, mais une caractéristique de chacun? Je ne sais pas si ma question est... Alors déjà, le lien commun, c'est que ce sont des copains, voire des amis pour certains. Je crois que c'est ce qui fait la force de notre attelage. On déjeune souvent ensemble, on dîne, nos femmes, nos enfants se connaissent, on peut aller en vacances ensemble ou autre. Mais c'est un lien fort, ce qui, selon moi, explique ce qui se passe à l'antenne. D'accord ? Ce lien, ce que je disais tout à l'heure, s'il y a quelque chose de positif ou de négatif, si je ne suis pas bien, je sais que je peux compter sur eux. Et inversement. S'il y a une trop grande distance, s'il y a une non-connaissance du profil de l'autre, on va faire de la télévision, sans problème. Mais il y a un petit truc en plus. Il y a une énergie en plus. Ludo, qui est aujourd'hui parti sous un autre groupe audiovisuel, était pour moi, sur l'antenne de Bein, était un trublion, l'énergie où tout d'un coup on sentait qu'on était plane et paf, on lançait vers Ludo et hop, on repartait. On savait. Et moi je le sais ça. Mon rôle c'est j'espère, de connaître aussi les forces et les faiblesses de chacun, et les miennes en premier, pour essayer d'écrire la musique de notre antenne en fonction de l'information qu'on doit donner, de l'événement qu'on est en train de vivre et de la capacité humaine de chacun à apporter à cet événement, le jour J. Ludo, c'est Ludovic Giuli. Ouais, Ludo Giuli, pardon. Et Robert Pires, pareil, dans cette même teinte. Il a gentil, Robert. Ouais, c'est un vrai gentil, Robert. C'est un vrai gentil. Mais tous, Ludo, c'est un vrai gentil. Marcel avec un autre flegme, Marcel est un vrai gentil. Quand on voit tout ce qu'il fait, où il en parle peu, ou chez lui sur ses terres et en Afrique, c'est un vrai gentil. C'est un vrai gentil. Il y a vraiment un groupe constitué avec Sonny Anderson, Arsène aujourd'hui qui s'est joint à ce groupe, avec une autre distance logiquement, parce qu'on n'a pas cette même connivence quotidienne avec Arsène. Mais c'est un grand bonhomme. Mais voilà, c'est énorme d'avoir. C'est super. Je trouve d'avoir un puits de. C'est super. Quand on est sur le bord de la pelouse avec des gars comme ça, et notamment avec Arsène, et mon meilleur souvenir aura été cet Euro 2016 ici en France. Moi, je me dis juste, vite, trouve une pièce dans ta poche, tu mets la pièce dans le jukebox, et après t'écoutes. Parce que entre Arsène, Marcel, Robert, qui suis-je moi pour aller parler du coup de ballon et de l'équipe de France quand ces personnes m'accompagnent. Mon rôle est juste de donner du tempo, du coup. C'est ma mission. Mais voilà, je pense que c'est un groupe de copains. Et ce qui fait que l'énergie est, je l'espère, belle à l'antenne. D'accord.